Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre lancement officiel de la marque de yoga chez Decathlon. Aujourd'hui, nous venons en direct depuis notre studio partenaire Kashanti à Paris. Moi, c'est Christine, je suis la responsable communication chez Yoga. En fait, évidemment, je ne suis pas française, je suis canadienne, donc voilà pour le petit accent. Aujourd'hui, la conférence sera enregistrée. Donc, si vous voulez le replay à la fin, ce sera disponible. Aussi, on a plusieurs membres de l'équipe aujourd'hui avec nous. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions et on va essayer de vraiment mettre les bonnes questions à la bonne personne. Mais en tout cas, on va essayer de vraiment répondre à toutes vos questions. Si jamais on n'arrive pas avant le fin de les 45 minutes, on va vous envoyer un message en direct pour répondre. Maintenant, je vais laisser la main à notre directrice de la marque, Sandra, pour dévoiler officiellement le nom. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce midi. Je vous remercie pour votre présence. Et j'aimerais commencer par vous parler de l'origine de Kimjali. Parce que Kimjali, bien plus qu'une marque, c'est une aventure humaine. Nous sommes une équipe de pratiquants passionnés de yoga, avec des valeurs communes que l'on partage, l'authenticité, l'engagement, l'humanisme. Nous sommes une équipe à taille humaine, puisqu'on est une quinzaine, concepteurs de produits, et nous collaborons de façon rapprochée avec nos ambassadeurs dans nos différents pays de distribution. Et ceci pour développer la co-conception. Nous avons la responsabilité de connaître les besoins de nos yogis dans le monde entier et d'y répondre par un catalogue mondial que l'on pourra évidemment adapter en local au plus proche de nos yogis. Nous sommes une équipe à taille humaine, mais à la fois complémentaire et unie. Complémentaires par nos profils, par nos personnalités, par nos compétences, nos expériences également et nos pratiques de yoga. Et j'en suis particulièrement fière parce que c'est de cette diversité qui fait la richesse de notre projet. Nous sommes également unis et alignés pour une mission qui est de rendre les bénéfices du yoga durablement accessibles au plus grand nombre. Alors, il était important pour nous que Kimjali ait un sens profond pour nos utilisateurs. Kimjali, c'est la combinaison de deux mots en sanskrit. Le sanskrit étant la langue traditionnelle du yoga. Kimjali se compose de Kimjala et de yoga, ou yuj en sanskrit. Kimjala, tout d'abord, c'est la fleur de lotus. C'est un symbole qui est très fort en yoga puisque le lotus s'ancre profondément dans les eaux. Il émerge à la surface et il s'élève vers le ciel. Et ce symbole du lotus, c'est également l'importance de notre connexion à la nature dont on reparlera ultérieurement. Le lotus, c'est également une posture emblématique dans la pratique du yoga, avec, comme beaucoup de postures de yoga, des bénéfices d'ordre physique, mais également d'ordre mental. On pourra parler d'ancrage, de souplesse, de concentration, mais également de vitalité et encore bien d'autres. La deuxième partie du nom de marque, donc le Y de yoga ou de yuj en sanskrit, qui signifie l'union du corps et de l'esprit. Kimjali, c'est aujourd'hui notre nouvelle signature. C'est notre caution de concepteurs de produits pour des yogis, par des yogis. Et cette caution, elle est double. Elle est double parce que c'est d'abord une caution technique, parce que nous testons et nous validons l'ensemble de nos produits dans l'usage, grâce à des protocoles de test, à la fois dans la pratique, mais également en laboratoire. Et c'est également une caution éthique, parce que nous cherchons quotidiennement des solutions pour éco-concevoir, donc des solutions éco-responsables. D'ailleurs, nous ne souhaitons plus parler de conception, parce que nous ne concevons plus, nous éco-concevons. Et cette notion est très importante. Dans l'éco-conception, il y a la co-conception avec nos utilisateurs, et avec le « et » devant qui, évidemment, représente notre engagement pour réduire l'impact environnemental. Kimjali, c'est donc un engagement pour l'homme, mais également pour la planète.
Alors j'aimerais évoquer notre singularité, notre identité, si vous voulez. Je ne fais qu'un avec mon produit dans le respect de notre planète. Je ne fais qu'un, c'est l'union. Cette union, pour nous, chez Kimjali, elle est triple. C'est l'union du corps et de l'esprit, la définition même du yoga. C'est l'union de l'utilisateur avec la planète, qui symbolise encore une fois notre engagement à réduire notre impact environnemental. Et c'est l'union de l'utilisateur avec son produit. Je ne fais qu'un, la première partie de cette promesse, parce qu'en yoga, nous avons besoin de nous déconnecter du monde extérieur pour mieux nous connecter à notre propre intérieur. La deuxième partie de notre promesse, je ne fais qu'un avec mon produit dans le respect de notre planète, parce que nous nous engageons à ce que chacun de nos produits ait un impact environnemental minimal et qu'il soit réduit par rapport à l'impact de son prédécesseur. J'en ai fini pour la partie présentation de la marque et de sa singularité. Et je pense qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver. La première question, aviez-vous des produits Domios? Alors oui, en effet, on a une première collection qui est née sous le nom Domios. À l'époque où Domios représentait différents sports, du fitness au sport de combat, la gymnastique, la danse et le yoga. Donc évidemment, à l'époque, on s'adressait à des utilisateurs très variés, des environnements de pratique variés, des besoins d'usage variés, des identités variées. Et nous avons souhaité, chez Decathlon, s'adresser aux sportifs de façon beaucoup plus pointue. Domios est aujourd'hui la marque de fitness, là où Kimjali est la marque de yoga pour des yogis, par des yogis. En quoi vous vous différenciez de Domios et d'autres marques? La première question, j'y ai répondu. Pour la seconde, en fait, notre différenciation par rapport à d'autres marques, c'est ce que j'évoquais sous le nom de l'identité ou de la singularité. Je ne fais qu'un avec mon produit dans le respect de notre planète. Ça, c'est notre singularité chez Kimjali. Et le fait qu'on soit tous concepteurs de produits, pratiquants de yoga, donc concepteurs de produits de yoga, par des yogis, pour des yogis. J'ai une question suivante. Est-ce que le yoga et le bien-être sont un marché dynamique? Alors oui, en effet, il y a un engouement sur les sports de bien-être, le monde du bien-être d'une manière générale, particulièrement accéléré avec la crise sanitaire, pour différentes raisons. Si on parle du yoga, c'est une pratique que l'on peut évidemment faire à la maison, donc favorable dans une période de confinement, mais c'est aussi une pratique qui répond à un besoin physique, mais également à un besoin mental. On peut donc faire cette activité de façon physique en associant les bénéfices qui étaient particulièrement importants et qui vont rester très importants sur le fait de lâcher prise, de se recentrer sur toi, d'accepter aussi les événements tels qu'ils viennent et de pouvoir réduire son niveau de stress. J'ai une question suivante. Avez-vous observé un engouement sur ce segment depuis la crise sanitaire? J'ai dû fusionner du coup les deux questions, donc j'y ai déjà répondu. Merci. Eh bien écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que la première partie, en tout cas des questions, se termine. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole aux chefs de produit, Olivier et Isabelle. Bonjour, donc Isabelle, je suis chef de produit sur le textile femme et les accessoires de yoga et de méditation. Bonjour à tous, donc Olivier, je suis pour ma part chef de produit sur le textile homme et les tapis. Du coup, avec Isa, notre rôle en tant que chef de produit, c'est de construire la meilleure offre de produits pour les pratiquants de yoga. Pour cela, on cherche à observer et à collecter les besoins des yogis dans le monde. Alors, on a la chance de recevoir de nombreux retours de nos clients au travers des avis clients qui sont du coup postés au quotidien. En parallèle de ça, on va réaliser des enquêtes en interne ou en externe
du coup, auprès de nos ambassadeurs ou de pratiquants de yoga dans le monde entier, afin du coup de collecter ces attentes. Dans le monde entier, c'est important, c'est même très important, parce que notre catalogue de produits, il a vocation à être mondial, et donc de répondre de manière adaptée en fait, aux besoins dans les différents pays. Alors, dans une vie normale, que j'espère, avec le sourire, qu'on va tous récupérer et retrouver très prochainement, on a la chance de pouvoir voyager et donc se déplacer dans différents pays et d'aller à la rencontre des yogis et du coup pratiquer avec eux et s'imprégner du coup en local de ce qu'est le yoga. Donc tous ces éléments, en fait, on va les traduire au sein de ce qu'on appelle un cahier des charges d'usage, un brief qui du coup va lancer les développements de nos nouveautés produits, qu'on va partager à l'équipe et en particulier à nos ingénieurs et designers, de manière à trouver les meilleures réponses du coup aux besoins d'usage des produits. Isa, je te laisse la main. Ok. Alors, comment est-ce qu'on travaille cette promesse de ne faire qu'un avec son produit? On a décidé d'avoir deux approches distinctes selon le type de yoga que vous pratiquez. Donc, l'une est celle qui est consacrée au yoga doux. Alors, c'est tout ce qui est hatha, yin, restaurative, prénatale. Donc, ce sont des yogas où il y a beaucoup d'ancrage, on ne transpire pas forcément beaucoup. Dépend des personnes. Mais généralement, on a surtout besoin de gérer des problématiques des fois de refroidissement. Donc, on peut pratiquer régulièrement dans des salles non chauffées, des salles municipales, des fois sur du carrelage. Et donc, pour tout ce type de yoga, on a décidé d'avoir des formes plutôt amples, cocoon, d'utiliser des matières naturelles, donc les cotons bio recyclés, du lyocell, qui est une viscose d'eucalyptus. De la polaire, recyclée aussi pour toutes les périodes de relaxation avant et après le cours. Et ensuite, la deuxième réponse pour les yogas plus dynamiques. Donc là, on va parler d'Ashtanga, de Vinyasa, d'Iyengar, de Hot Yoga. Là, on travaille plutôt des techniques, des produits techniques qui font plutôt une sensation de seconde peau et qui sont respirants. Donc là, par exemple, je tiens un produit en seamless, donc du sans couture, et vous voyez qu'il y a une élasticité énorme. Donc c'est vraiment un collant qu'on oublie complètement pendant la pratique. On a d'autres produits en coupe et cousu qui sont aussi dans des polyesters polyamides recyclés. Donc voilà pour les parties textiles, et c'est exactement la même démarche pour l'homme, même si la gamme va s'étoffer dans le futur. Et la partie des accessoires, donc, elle est développée donc, pour les yogis, donc c'est des sangles, des briques, etc. Donc tous les accessoires de pratique, et aussi des accessoires pour la méditation, puisque le yoga est une pratique méditative avant tout, et qui doit amener à la méditation. Donc on a des briques en coton, et aussi des zafous, donc le zafou rond traditionnel et aussi un demi-lune. Et depuis peu, ce produit qui est un banc de méditation en bois de hêtre, avec un design très innovant dont vous parlera Aude, notre designer. En ce qui concerne les tapis, du coup, la démarche est exactement la même. Du coup, on va chercher vraiment à répondre aux besoins des différentes pratiques. Et donc, du coup, là, les promesses vont tourner autour du confort pour toutes les pratiques douces, et plutôt de la stabilité et de l'adhérence sur les pratiques dynamiques de yoga. Sachant que l'adhérence est vraiment la promesse produit du coup centrale sur l'ensemble de notre gamme de tapis. Donc on a d'ores et déjà une gamme de produits assez étoffée et assez large. Je vais vous présenter quelques produits. Donc nos produits vont du tapis traditionnel indien, comme celui-là, qui est fabriqué en coton biologique, à, merci Isa, à un tapis ultra adhérent, donc le Grip Plus, qui a une surface donc la plus adhérente que nous proposons aujourd'hui dans la gamme, qui a la particularité également d'absorber la transpiration, donc vraiment de permettre même pour des pratiques très intensives de conserver une excellente adhérence pendant votre pratique. Le troisième tapis, c'est celui-là, c'est un tapis extra. Celui-là, il est fabriqué en caoutchouc naturel et également en toile de jute.
Donc vraiment extra pour pratiquer le yoga, et il vous apporte également une super adhérence et beaucoup de stabilité pendant la pratique. Donc vraiment une gamme de produits assez étoffée du coup sur les tapis. La dernière chose avant peut-être de prendre vos questions, au-delà de l'usage du coup sur les tapis en particulier, comme sur toute la gamme, mais c'est une grosse problématique. La priorité, ma priorité et celle de toute l'équipe, c'est de nous améliorer sur l'éco-conception des tapis et donc réduire notre impact sur cette famille de produits. Du coup, Isa, on a une première question. Quels sont vos 3 produits stars ? Du coup, je vous ai présenté, c'est le deuxième tapis que je vous ai présenté en ce qui concerne les tapis, le Grip Plus. Donc, encore une fois, adhérence maximale. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'en plus, il est décliné dans 2 épaisseurs, donc 3 mm et 5 mm, aussi pour répondre aux différents besoins des yogis, encore plus de stabilité avec un tapis plus fin et un peu plus de confort sur la version plus épaisse. Sur le textile, Isa ? Sur le textile, donc la panoplie que vous voyez là derrière moi, donc est en sans couture, donc les brassières et les leggings 7/8e qui sont proposés dans une grosse profondeur colorielle. Et puis après toute la gamme douce, donc en coton issu de l'agriculture biologique, où là aussi on a un bon panel entre short, corsaire, caleçon et pantalon. Voilà. Alors la question suivante, Isa, quels sont vos prochains projets de création ? Donc j'imagine pour les saisons à venir, on en a quand même quelques-uns. Oui, alors on en a beaucoup. On en a pas mal, que ce soit sur le textile et le matériel. Voilà, donc de plus en plus de produits recyclés, évidemment. Des sweats, des pantalons loose. Camille, aide-moi, on en a tellement sur le feu. On a aussi après, de nouvelles matières qui vont être naturelles, comme du lin par exemple. Vous allez avoir apparaître des produits en lin auxquels on croit beaucoup. Du lin français. Lin français, voilà. Donc magnifique produit. Je pense à des accessoires. En accessoires, on a par exemple le coussin pour les yeux. Un banc d'inversion, Isa ? Le banc d'inversion, voilà, sur lequel on est en train de travailler. Donc là, c'est un gros projet. Une wheel également de yoga, une roue de yoga. Une roue, voilà. Donc pas mal de produits également sur le textile. Et je vais prendre la question suivante, parce que du coup, on me demande quelle offre de produits textiles on a pour les hommes. Donc on a bien une offre textile. Isa a effectivement parlé du fait qu'elle est un peu plus réduite. C'est vrai, c'est le cas. En tout cas, on répond de la même manière aux différents yogas avec des produits en matière naturelle, plus loose, pour les yogas doux, avec différentes matières, et des produits beaucoup plus seconde peau, comme le t-shirt que je porte aujourd'hui, du coup, très extensible et qui permet vraiment de bien se mouvoir, avec aussi plus de respirabilité. Donc on a vraiment une gamme étoffée, des shorts, et on a aussi des déclis de débardeurs également sur l'homme. Vraiment des produits une gamme qui va s'étoffer, puisque beaucoup d'hommes, de plus en plus d'hommes pratiquent le yoga, et donc on va répondre à leurs attentes. Mais ouais. Mettez-vous au yoga, les hommes. Isa, qu'est-ce qu'on a ? Proposez-vous un accompagnement à la pratique ? Eh bien, question totalement d'actualité avec cette crise sanitaire. Donc, pour les personnes qui sont sur Instagram, eh bien, on utilise cette plateforme pour diffuser du contenu en direct, des lives. On a surtout, du coup, une chaîne YouTube que je vous invite, du coup, à laquelle je vous invite à vous abonner et à consulter. On propose beaucoup de contenu, des séances variées pour pratiquer le yoga. Et tout récemment, donc ça date de quelques semaines, on est présent sur une appli Decathlon qui s'appelle Decathlon Coach, où là, on va proposer du contenu plus pour les personnes qui souhaitent débuter le yoga et donc avancer dans leur pratique. On a d'ores et déjà tous ces supports, et c'est vraiment des priorités qu'on a pour l'avenir, pour continuer à proposer de plus en plus de contenu pour accompagner le yogi dans tous ses besoins et dans toutes ses pratiques. Site pour des cours en ligne vraiment dédiés à cette marque prévue. Question suivante, tu veux y répondre, Isa ? Il y a un site.
Le site, c'est notre chaîne YouTube, en fait. Pour l'instant, on n'a pas de site et on ne donne pas de cours sur... Enfin, on n'a pas de plateforme, en tout cas, à l'heure actuelle, qui donne des cours. Pas encore, en tout cas. Une autre question, est-ce que vous avez une gamme de prénatal? Oui. Alors, en fait, tous les produits qui sont en coton bio conviennent très bien jusqu'à 4 ou 5 mois de grossesse. Donc là, on a toute la panoplie short, corsaire, legging. Et ensuite, on a développé un legging et un pantalon où là, il y a un réel maintien au niveau du ventre et qui sont aussi en coton bio. Voilà. Ils sont disponibles déjà là, cette année. La question suivante, je vais te la laisser aussi, Isa, mais on nous demande si on a prévu de développer des collections pour les grandes tailles, de grandes tailles en fait. D'accord. Donc alors tout ce qui est yoga doux, on monte quand même jusqu'au triple XL, qui est quand même aujourd'hui pas mal. Et on va commencer à travailler maintenant les seamless, parce que vous savez que c'est le sans couture, ce sont des cylindres. Donc jusqu'à présent, on était plutôt sur du XL, sachant que c'est quand même très très extensible, et sur double XL pour des brassières. Mais là, on va commencer à travailler les triples, les quadruples XL sur ces produits-là aussi, parce qu'ils sont très demandés dans les yogas dynamiques. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, non. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, on va laisser la main du coup à Aude, qui va nous rejoindre pour parler du design. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce midi. Donc, je vais vous parler du design chez Kim Jali. Et bien, du coup, mon rôle, moi, en tant que designer, il est de créer et dessiner une gamme de produits en réponse aux briefs dont Isabelle et Olivier viennent de vous parler. Et pour ça, eh bien, je m'inspire de l'évolution de la société, mais également de l'évolution du marché, et ce qui permet de vous proposer une gamme de produits qui répond à la fois d'un point de vue usage et cosmétique, toute sur une offre mondiale. Voilà. Je souhaitais également vous dire que c'est dans la nature que chaque design est inspiré et imaginé. Et donc, comme vous l'aurez, comme vous pouvez vous imaginer, mon but dans chaque nouvelle création va être de vous connecter à elle, de vous la montrer, de vous la faire sentir, mais également de mettre en éveil vos 5 sens. Voilà. Donc, pour moi, le sens derrière chacune de ces créations est d'écrire un design essentiel, où chaque ligne, chaque accessoire et chaque décision est prise pour limiter notre impact environnemental. Et puis enfin, pour moi, ce qui est important dans ces histoires de produits, ce sont les talents et les hommes que nous rencontrons et avec qui nous co-créons ensemble chaque année des pièces singulières de la collection. Voilà les quelques mots sur la partie design. Et puis maintenant, je vais prendre un temps pour répondre à vos questions. Alors, la première question, comment imaginez-vous chaque nouvelle collection ? Eh bien, cela se passe en 2 temps dans l'année. Alors, le premier temps est consacré à la création des designs, comme on le disait, en réponse au brief produit. Le but va être de dessiner la forme de chaque produit, de décider de sa matière, afin de répondre et de mettre en place un produit qui va être le juste produit par rapport à votre besoin d'usage dans votre pratique. Une fois que ce produit est mis en place, la seconde étape est de le valider en usage et puis de le rentrer de manière durable dans nos gammes de produits. Une fois que ces créations de produits sont faites, la deuxième partie sur la création de la collection est la partie cosmétique. Donc tout ce qui va être lié aux tendances marché, donc quelle couleur, quel graphisme, quel print nous allons vous proposer. Et pour ça, notre manière singulière d'écrire chaque année quelque chose de différent, eh bien, c'est de vous emmener dans une destination géographique pour vous faire voyager, mais également pour nous permettre de vous faire découvrir ces lieux qui sont généralement porteurs de sens, puisqu'ils peuvent être, par exemple, classés au patrimoine de l'UNESCO.
Voilà. Alors, une deuxième question. En quoi votre design fait-il baisser votre impact environnemental? Eh bien, comme on l'a évoqué, la première chose à faire, c'est de choisir une matière qui est la plus éco-responsable et la moins impactante pour notre planète. Mais ça passe également par des choix de structure. Donc le but va être d'optimiser la consommation de matière, d'optimiser le temps des machines et d'avoir un design essentiel. Pour ça, je vais me permettre de vous présenter le banc d'inversion dont Isabelle vous a parlé juste avant. Donc, comme vous pouvez le voir, il est entièrement dessiné dans une seule plaque de bois. Et donc, c'est dans cette plaque de bois, on est venu dessiner les pieds par la machine. Donc, une fois qu'il est ouvert, vous avez votre banc de méditation. Donc, toutes les pièces ont été dessinées dans cette planche et les pieds sont reliés par deux tiges, ce qu'on appelle les tiges filetées ici, qui est l'unique pièce en métal de ce banc et située sur un même axe afin de favoriser la recyclabilité de ce produit dans le futur. Un autre point, par exemple, d'éco-conception, sur ce banc, nous avons pris le parti pris de ne pas mettre de vernis, ce qui limite notre impact environnemental, mais également, ce qu'on pense faire un atout sur notre design, puisque en fait, le bois va venir se patiner avec le temps, et là, le produit va donc prendre son âme. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Alors oui, une nouvelle question. Quelles sont les nouveautés pour l'année 2021 ? Alors, comme je vous le disais sur la partie cosmétique de nos produits, tous les ans, nous choisissons une destination géographique. Donc, par exemple, en 2020, vous êtes parti à Hawaï avec nous. En 2019, c'était en Australie. Et bien, en 2021, de par le contexte, on a un peu adapté notre méthode. Et puis, cette année, c'est la nature qui va rentrer chez vous. Donc, on va vous proposer cette nouvelle histoire qui va s'accompagner d'un large colorama pour ramener de la bonne humeur et des sourires après cette crise. Et puis, si je prenais un temps pour vous présenter un produit de la gamme, j'aimerais vous parler de ce sac qui est à l'image de notre ADN de conception et puis de nos valeurs de marque. Donc, ce nouveau sac à tapis, qui a été fabriqué avec un partenaire industriel dont l'expertise est le métier à tisser, fabriqué entièrement en France. Et ce sac, le design a été créé de manière à n'avoir aucune chute liée au process. Donc ce sac sort et vous n'avez zéro déchet une fois qu'il est créé. Ce sac, comme vous pouvez le voir, alors on a l'impression qu'il est en différentes matières, mais en fait, il n'en est qu'une seule. Il est en fibre recyclée. Et ce sont simplement le travail avec le métier à tisser qui nous ont permis de créer ce motif sur la partie dessus. Et puis la partie supérieure avec un grammage, la partie inférieure, un grammage plus épais qui nous permet d'aller chercher quelque chose de plus robuste sur le bas de votre sac. Donc voilà, on est très fiers, nous, de ce sac fabriqué en France, en fibre recyclée et donc en mono-matière. Voilà, une de nos nouveautés. Alors, je regarde, y a-t-il d'autres questions? Quand est-ce que les nouveautés sont disponibles? Eh bien, par exemple, ce nouveau sac que je viens de vous présenter est d'ores et déjà présent en rayon. Et toute la nouvelle collection pour l'année 2021 est présente sur notre site internet, mais également dans nos rayons chez Decathlon. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Apparemment, non. Eh bien, je vais vous laisser avec Camille, notre ingénieure textile, et je vous remercie pour votre écoute. Merci Aude. Donc Camille, je suis ingénieure de conception produit donc pour Kim Jali. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, moi, je voudrais vous parler surtout de l'éco-conception. Avant de passer à vos questions et d'y répondre, j'ai envie de refaire une introduction sur ce terme qui a beaucoup été utilisé tout au long de la conférence
parce que c'est quelque chose, un terme très structurant dans nos métiers d'ingénieur aujourd'hui, et chez Kimjali encore plus. Donc nos produits représentent effectivement la part la plus importante de notre impact environnemental. Donc c'est pour ça que pour le réduire, on développe une véritable démarche d'éco-conception. Donc nous, on s'engage à ce que 100% de nos produits soient développés et bénéficient de cette démarche. Donc l'éco-conception, qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche qui consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit et lors de toutes les étapes de son cycle de vie. Donc intégrer l'environnement, c'est minimiser l'impact environnemental du produit. Voilà, je voulais vraiment bien réexpliquer ça et puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Quels sont vos engagements en termes d'éco-conception ? Donc, comme je l'ai précisé juste avant, en fait, c'est très important d'insister là-dessus, mais nous, dans l'équipe de conception, on s'engage à ce que 100% des produits développés bénéficient de cette démarche et qu'on puisse minimiser l'impact environnemental de nos produits. Et par exemple, pour réduire l'impact environnemental de produits textiles, oui Olivier, merci. Je vais prendre et je voudrais en fait illustrer mes propos avec des leggings parce qu'on s'engage donc par exemple sur celui-ci, on s'engage à ce que 100% des produits qui utilisent du coton utilisent un coton qui soit issu de l'agriculture biologique et ou avec bientôt du coton recyclé. Et ici, les deux leggings qui sont là en polyester, on s'engage, nous, à ce que l'ensemble des produits qui utilisent du polyester soient faits à partir de polyester recyclé ou bien teint dans la masse pour limiter la consommation en eau lors du process de teinture. Et peut-être tu peux me donner aussi un accessoire parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, voilà, c'est bien. Du coup, celui-ci, donc, c'est la sangle de yoga, qui est aussi un produit essentiel pour la pratique du yoga. Ici, vous avez aussi un produit en coton issu de l'agriculture biologique. Donc voilà, c'est un autre exemple. La gamme de coussins dont vous a parlé aussi Isabelle tout à l'heure, donc avec une enveloppe extérieure en coton issu de l'agriculture biologique et un rembourrage en textile recyclé. Donc voilà pour des exemples. Alors, quelle matière durable est-ce que vous utilisez ? Alors, je crois que j'ai donné beaucoup d'exemples sur le textile, quelques-uns sur les accessoires. Je peux peut-être préciser effectivement sur les tapis, parce que Olivier a présenté quelques tapis tout à l'heure. Il a parlé d'un tapis donc, qui est en caoutchouc naturel avec de la jute à l'intérieur. C'est notre tapis le plus éco-conçu. Et aujourd'hui, sur cette famille de produits, en fait, la famille constitue un vrai défi parce qu'on a des verrous technologiques et on doit en fait justement aller sourcer de nouvelles matières plus durables encore que celles qu'on utilise aujourd'hui. Une autre question, quelle est la part de vos produits recyclés ? Alors, la part de produits recyclés dans notre catalogue, aujourd'hui, en fait, ça concerne essentiellement donc, les produits en textile. On a plus de la moitié de nos produits textiles qui sont en fibres recyclées et on s'engage vraiment à ce que donc, d'ici fin 2022, l'ensemble de nos produits textiles soient faits à base de produits recyclés. Sur les tapis, c'est aujourd'hui encore une difficulté. Donc on travaille vraiment à la solution. Une autre question peut-être, Christine ? Est-ce que tu peux passer à la question suivante ? Parce que je vois pas. Alors, proposez-vous des solutions pour recycler les tapis au bout de quelques années, une fois qu'ils sont usés ? Cette question, alors on est en train d'y travailler. On a vraiment envie de pouvoir vous proposer une solution pour recycler vos tapis à la fin de leur vie. Donc on y travaille, on espère pouvoir vous proposer une solution dans le futur proche. Est-ce qu'il y a une autre question ? Quelle est la part de polyester recyclé exactement ? Alors, dans le produit, en fait, quand on fait un produit textile à partir de fibres recyclées. Avec le polyester, on peut utiliser et le faire avec 100% de polyester recyclé.
ce qui n'est pas le cas en fait aujourd'hui des matières naturelles, puisque pour une matière naturelle, en fait, le faire entièrement recyclé pose des problèmes de durabilité. Donc aujourd'hui, sur nos produits en coton, on a 70% de coton issu de l'agriculture biologique et on pourra le mélanger avec 30% de coton recyclé. J'espère que j'ai répondu à la question. Une autre question, quel pourcentage de votre gamme est éco-conçue? Donc je le répète, on s'engage vraiment à travailler 100% de notre gamme dans une démarche d'éco-conception. Aujourd'hui, nous, on peut le communiquer sur nos produits si et seulement si l'impact a été réduit avec un minimum de 10%. Donc on a à peu près, et c'est possible de le faire sur presque 70% de notre catalogue, et on est sur le chemin des 100%. Voilà, mais on a encore du travail. Où produisez-vous vos produits? Alors, la confection et la production de nos produits est confiée à un panel de fournisseurs qui sont situés en Asie et en Europe. Ce qui est très important, c'est qu'ils sont sélectionnés pour leur savoir-faire, pour vraiment en fait, la partie technique de la fabrication, aussi en fait, au plus proche de la localisation de notre marché. Et enfin, c'est aussi très important qu'ils soient proches de l'extraction de la matière première qu'on va utiliser pour le produit. Donc on a parlé beaucoup de coton issu de l'agriculture biologique, mais ce coton est cultivé en Inde. Donc les produits sont fabriqués en Inde. Par ailleurs, on vous a parlé d'un projet de produits en fait, fait à base de lin. Donc là, le lin est fait en Normandie et donc les produits seront fabriqués en France. Une autre question, qu'est-ce que c'est votre impact carbone, l'impact CO2? C'est vrai que depuis le début, donc, je parle beaucoup de réduction de l'impact. Donc l'impact carbone, nous, vraiment, le travail des ingénieurs de conception, c'est à la fois d'identifier la solution qui va permettre la réduction de cet impact. Mais donc, du coup, pour mesurer cette réduction, on a un travail de mesure conséquent pour pouvoir évaluer de manière constante et fiable l'impact carbone et de la matière qu'on utilise et du process qu'on utilise dans la confection du produit et donc, du coup, du produit dans son ensemble. Donc, nous, on s'engage vraiment d'ici 2026 à réduire l'impact carbone de 40%. Par produit. Et pour vous donner un exemple et une moyenne sur le yoga, donc chaque produit correspond à peu près à une moyenne de 8 kg CO2 émis. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que l'on pourra vous rapporter des vêtements usés? Alors, c'est un peu la même réponse que sur le tapis que j'ai envie de faire. En fait, on travaille et on souhaite pouvoir vous proposer et dans le futur une solution en fait, pour fabriquer nos produits à partir de vêtements recyclés. Une autre question, j'ai le temps encore. Quel est votre engagement social ? Alors, la partie sociale, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'environnement de la planète. La partie humaine est quelque chose de très très important chez nous. Donc on souhaite pouvoir exprimer plus fortement notre engagement social et solidaire dans la conception de nos produits par une industrie en fait plus inclusive, mais aussi par des partenariats, donc avec des établissements d'insertion par le travail, par exemple, aussi avec des partenariats avec des associations ou des artisans locaux. L'engagement solidaire, c'est aussi soutenir des filières industrielles du futur et de l'avenir. Donc l'idée, c'est vraiment que Kim Jali ne soit pas qu'un concepteur de beaux produits éco-conçus, mais qu'on puisse être aussi responsable du futur de ses partenaires producteurs. Est-ce que vous avez des idées pour collaborer avec des enseignants ou ambassadeurs? Tout à fait, mais on le fait déjà. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque étape de la conception du produit, donc depuis
le brief, en passant par le design et la partie conception, on implique et on peut impliquer des ambassadeurs voilà, et des clients donc, qui permettent de créer avec nous le produit. Est-ce que tu peux passer à la question suivante? S'il y en a une, Christine, s'il te plaît. Je crois que c'était la dernière question. Donc, du coup, je vais passer la parole à Mathilde, notre partenaire sur le festival Wanderlust. Merci. Bonjour à tous, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable France des partenariats et des relations avec les ambassadeurs pour Wanderlust. Wanderlust, c'est un acteur majeur dans le monde du yoga et dans l'organisation surtout de grands événements grand public pour la pratique du yoga et qui est présent dans une vingtaine de pays en Europe et dans le monde. Depuis 2018, nous accueillons le Wanderlust 108 Paris, qui est en pleine nature et qui est une journée vraiment dédiée à la pratique du yoga et à tout son écosystème à travers un triathlon du bien-être et également un village où on présente des partenaires et différentes rencontres. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer au lancement de Kimjali et nous remercions les équipes. Cette collaboration a été comme une évidence en fait pour Wanderlust et Kimjali, car nous partageons vraiment les mêmes valeurs holistiques du bien-être et surtout la même vision de la pratique du yoga qui doit être accessible à tous et ces notions aussi d'éco-responsabilité et éthique. Voilà, nous espérons vous retrouver évidemment à l'automne prochain. Par exemple, nos professeurs ambassadeurs auront la chance d'être équipés par Kimjali pour leur pratique et vous pourrez également retrouver sur le village toute la collection de Kimjali. Voilà, merci encore de votre confiance et très bonne pratique. Merci Mathilde. La partie conférence touche à sa fin. On tenait à vous remercier tous d'avoir été présents avec nous et nous avoir rejoints ce midi. S'il reste des questions, nous nous engageons évidemment à revenir vers vous avec les réponses au plus vite. J'en profite pour remercier chaque membre de l'équipe, amoureux de yoga et de produits, et qui conçoit au quotidien avec engagement et passion. Merci à nos partenaires qui partagent nos valeurs et nous aident à rendre le yoga accessible au plus grand nombre. Mathilde, merci pour cette belle collaboration avec Wanderlust. Et enfin, merci à Catalina pour ce précieux partenariat sur le studio Kashanti. Nous allons d'ailleurs vous laisser profiter de la pratique avec Catalina. Merci à tous.